Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Ce verset 15 du livre de 1 Roi, chapitre 17, nous révèle une histoire qui donne des vérités à caractère majuscule. Ceci dit, l'une d'entre elles concorde très bien avec les vécus de nos témoins ce matin. La foi en loin de Dieu et l'obéissance à loin de Dieu. Alors ouvrez les yeux et prêtez l'oreille. Vous êtes à Instant Témoignage. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Rose et sa mère. Bonjour. Bonjour Prisca. Vous allez bien? Oui, je vais bien. On va rapprocher le micro et vous allez nous dire ce que le Dieu du Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, a fait pour vous. Bonjour papa, bonjour maman, bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je suis là ce matin pour témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. En 2021, au camp de prière, lors d'un camp de prière, papa a déclaré une parole sur ma vie. Il a dit que j'allais avoir une opportunité de voyage. Voilà. Et que si l'opportunité se présentait, que ma mère me laisse m'en aller. C'est ainsi qu'après la prophétie de papa sur ma vie, 4 ans après, qu'il y a eu accomplissement de ce voyage. Et j'ai eu mon visa. Voilà, je vais en tant que travailleur. D'accord. Vous nous dites qu'il y a une prophétie qui annonçait un voyage à l'étranger. Oui. En 2021. Moi, déjà, j'ai envie de demander à quel moment vous rejoignez l'Église Ambassade des Miracles. Je rejoins l'Église Ambassade des Miracles en octobre 2017. D'accord. Et donc, en 2021, vous vous retrouvez à un culte? Au camp de prière. Au camp de prière. Et le bishop Ouattara, Mohamed Idriss, vous dit que vous allez voyager. Oui. Est-ce que ça faisait partie de vos projets? Oui, ça faisait partie de mes projets. Après plusieurs tentatives d'échec, voilà. D'accord. Et après la prophétie, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Parce que c'est depuis 2021. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2021 et 2025? Bon, je dirais que le voyage d'abord, c'est l'un des miracles parce que depuis que je connais papa, ma vie est un miracle. Voilà, c'est l'un de mes témoignages que je vais rendre, voilà, qui est le voyage. Sinon, il y en a plusieurs. Et après la prophétie de papa sur ma vie, faut dire que je suis une personne qui aime donner beaucoup à Dieu. Voilà, j'aime beaucoup donner à Dieu. Depuis que j'ai entendu les enseignements de papa, depuis que je suis arrivée dans cette église, que j'ai entendu les enseignements de papa sur les prémices, les dîmes et bâtir les hôtels. Voilà, je ne m'empêche pas de bâtir les hôtels, de donner mes prémices et mes dîmes. Même si c'est un stage, je donne toujours mes prémices. Voilà, et je rappelle à Dieu, il y a une parole que papa nous a donnée ici. C'était la parole que je m'appuyais dessus pour prier. Ésaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble ta cause. Parle toi-même pour te justifier. Voilà, donc je réveillais toujours la mémoire de Dieu pour ma vie. Je disais à Dieu, je sais dans ta maison, vu que je suis hôtesse dans la maison, je sais dans ta maison, je paye mes dîmes, je paye mes prémices. Seigneur, agis dans ma vie. Voilà. D'accord. Vous me disiez en off que vous aviez fait plusieurs tentatives. Oui. Et même après la prophétie du bishop Ouattara, il y a eu des tentatives qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas marché. Et comment donc est venu l'accomplissement de la prophétie du bishop Ouattara? Bon, la prophétie s'est accomplie, on était en 2023, fin 2023. D'accord. Elle a été donnée en 2021. Oui. Et fin 2023, qu'est-ce qui se passe? J'étais au travail et là, il y a un collègue qui parlait du voyage. Voilà. Et ce jour-là, bon, j'étais avec le collègue, ça ne m'a rien dit. Et le lendemain, j'ai dit au collègue, ah, tu parlais du voyage. C'est sur quel site qu'on peut postuler? Voilà. C'est ainsi que
le collègue, après, quand je suis arrivée à la maison, il m'a envoyé le nom du site. Je rappelle que nous étions en temps de jeûne, le jeûne de fin d'année. D'accord, le jeûne de fin d'année, en décembre 2023. En décembre 2023. Et c'est là que j'étais couchée et j'ai entendu envoie ton CV. Et c'est là que j'ai envoyé mon CV. Et le même jour, on m'a répondu pour dire que mon CV était parfait. Voilà, que je les intéressais. C'est là que tout a commencé et j'ai obtenu mon visa. Par la grâce du Dieu du Bishop Ouattara Mohamed Idriss et de son épouse Maman Tania. Votre mère me disait en off qu'elle tenait à être sur ce plateau par rapport à, j'ai envie de dire, à la discipline avec laquelle vous appliquez les enseignements du Bishop Ouattara et elle qui lui ont donné une autre façon de voir les choses ici à l'église Ambassade des Miracles. On va l'écouter un tout petit peu. Bonjour. Bonjour. Vous allez vous présenter pour nos téléspectateurs? Moi, je suis Madame Oulaï. D'accord. Bonjour papa, bonjour maman. Il faut dire que papa, je l'ai vu en rêve. Hein, et j'ai dit cela à ma petite sœur, Madame Sanogo, que je salue au passage. Et elle m'a dit qu'ici était ta terre. J'ai dit, oh, tu racontes n'importe quoi. Parce que j'étais dans une autre communauté où je ne voulais même pas quitter parce que j'étais très engagée. Et ma fille que voici, ce que je peux retenir d'elle, c'est qu'elle est très violente. En semence, si je peux m'exprimer ainsi, quand on dit semer, elle est la première. Et elle m'a appris à semer, quand bien même je ne fréquentais pas la communauté. Quand il y avait les conventions, elle m'appelait, me disait, maman, il faut que tu participes. C'était au temps de M. Ngata, chef de famille de Sadonis. Et c'est comme ça, je dis, mais tu comptes sur quoi? Elle dit, mais tu as de l'argent, donne. Elle dit, sème pour tes enfants. Et cette parole vraiment m'a marquée. Et quand j'ai commencé à semer, quand bien même je n'en ai pas, mais je me débrouillais quand même pour avoir. Et ainsi de suite, j'ai intégré la communauté. Et pour une petite anecdote, quand papa a fait appel à un prophète, le prophète qui au Ghana, qu'on appelle affectueusement Akuva Mori. Le docteur Ebenezer Tété. Voilà, le docteur Ebenezer. Donc, il est venu, il a demandé à ce que... il a fait un appel pour qu'on aide un peu papa pour la finition de la cathédrale. Et elle savait que ce jour-là, j'avais une forte entrée d'argent. Et à ma grande surprise, la petite, elle s'arrête. Au moment où on parlait de 600 000, je crois, elle s'arrête. J'ai dit, mais attends, la petite, elle compte sur quoi? Ah, mais moi, j'ai mes projets, cet argent-là. Et puis, vraiment, arrivée à la maison, elle me dit, mais maman, j'ai vu de l'argent avec toi, donc tu dois semer. J'ai dit, donc ton affaire de semer là, on ne peut même plus s'habiller. Elle dit, maman, tu vas t'habiller plus tard. Et vraiment, je bénis le Dieu du Bishop Ouattara Mohamed Idriss qui a fait. Parce qu'il l'a fait d'une manière vraiment très propre. Elle va au Canada, son billet d'avion est pris en charge, son loyer est payé. Le premier mois, elle est conduite tout au long du premier mois sans dépenser un sou. Je n'ai payé aucun rond. L'entreprise a tout pris en charge. Tout pris en charge. Alors que vous étiez en train de trouver un moyen par lequel elle irait à l'étranger, oui. Un moyen pour lequel vous auriez dépensé de l'argent, certainement. J'ai même dépensé de l'argent. Vous avez dépensé de l'argent. Beaucoup d'argent. Et vous alliez encore avoir à dépenser si elle partait à vos frais. C'est ça. Mais le Dieu du Bishop Ouattara Mohamed Idriss a allégé, j'ai envie de dire, cette lourde responsabilité. Vraiment. Il vous a donné quand même le repos en 2025. Vraiment. Elle part au Canada, tout frais payé par l'entreprise qui trouve son CV, je cite, très parfait. Très parfait. Ouais. Bon, écoutez, ça veut dire qu'elle veut rajouter quelque chose. Allez-y. Il faut préciser que tellement que j'étais découragée,
mon CV n'était pas un modèle canadien. C'était un CV... Standard. Voilà, fait. Donc, il ne répondait même pas aux normes de l'offre à laquelle vous vous êtes proposé. Oui. Et vous avez quand même été retenu. Oui. Ça, c'est le Dieu du Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, et de Maman Tania, qui l'a fait pour vous, parce que vous avez respecté, non seulement vous avez cru en la parole de loin de Dieu, mais vous avez également obéi à tous les principes qui concernent le donner dans la maison, les autels, les prémices, les dîmes, les offrandes, et cela a payé pour vous. Et ce matin, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau et de vous entendre rendre témoignage. On est obligé de mettre un terme à ce numéro de cette émission. Cependant, est-ce que vous avez un mot de fin en guise de conclusion pour les téléspectateurs et les fidèles qui vous regardent? J'aimerais dire, il n'y a pas d'âge pour donner à Dieu. Il n'y a pas vraiment d'âge pour donner à Dieu. Parce que je disais toujours à Dieu que je pouvais m'habiller comme mes camarades, je pouvais acheter des vêtements, mais j'ai préféré donner à Dieu. Et ce Dieu-là ne m'a jamais abandonné. Même au travail, on se moquait de moi. Ah, tu donnes ton argent à l'église, tu fais ça, tu fais ça. Mais je disais toujours que c'est mon argent. Je donne là où je veux. Et je sais ce que le Dieu de mon Père a fait pour moi. Et il continue de faire pour moi. Donc, on n'est pas jeune. On n'est pas trop jeune pour donner les prémices à Dieu. Même si tu as un stage, prends la prémisse et donne à Dieu. De la même manière qu'il a fait pour moi, il le fera certainement pour toi. Et j'aimerais dire merci aussi à ma tante, Madame Sanogo, qui a permis à ce que je vienne à l'église Ambassade des Miracles, et aussi au pasteur Esmel qui a prié pour moi aussi. Et vous êtes dans quel département, rapidement, pour terminer, de l'église Ambassade des Miracles? Je suis hôtesse. D'accord. Vous êtes ouvrière également dans la maison. Oui. C'est bien. On est obligé de... Voilà, vous voulez rajouter quelque chose, peut-être? Juste à encourager une femme ici présente qui m'écoute à semer pour ses enfants. C'est tout. Merci. Voilà. Nous avons en duplex le bishop Ouattara Mohamed Idriss, certainement pour enchérir sur ce témoignage. Ce que je voudrais dire, et ce qui me revient à l'esprit, c'est que j'ai dû dire à Madame Oulaï, lorsqu'elles étaient en retraite spirituelle, je lui ai dit, ta fille là, elle t'a beaucoup fatigué. Ce sont des choses sur lesquelles je reviens. Je ne sais pas si elle s'en souvient. Et je lui faisais comprendre que sans connaître la petite, je lui disais, c'est ton enfant, mais qui t'a vraiment, fatigué. Oui, papa, c'est vrai. Voilà. Et le Seigneur allait transformer sa vie et il allait la bénir dans une certaine dimension. Aujourd'hui, en fait, elle part au Canada, mais avec un visa travailleur. Ce n'est pas juste un visa. Elle est prise, d'accord, c'est comme si elle est débauchée d'ici pour aller travailler là-bas avec tout ce qui va avec. C'est plus qu'un miracle, n'est-ce pas? Et c'est ce qui mérite d'être ressorti pleinement. Donc, elle ne va pas se chercher. Elle va parce qu'on dit, il faut venir travailler pour nous. Il faut laisser la société où tu es ici, là. C'est comme si on te prend, on te débauche. On veut que tu ailles travailler là-bas. Et c'est un miracle parce que Dieu a transformé la vie de sa fille. C'est là d'abord le centre du témoignage. Et ensuite, le Seigneur a béni sa fille avec ce témoignage-là. Est-ce qu'on peut honorer Dieu? Amen. Merci au bishop Ouattara pour cet additif très important. Rose ne nous a pas dit qu'elle a beaucoup fatigué sa mère, elle nous a dit qu'elle a encouragé sa mère à donner. Elle a caché l'autre partie de l'histoire. Mais on est très fiers d'apprendre tout ceci, ça honore le Seigneur. On va vous laisser repartir et on va revenir pour terminer cette émission.
Eh bien, c'est sur ces propos de Rose et sa mère, Madame Oulaï, que nous vous disons au revoir, chers téléspectateurs et chers amis internautes, pour vous qui avez suivi ce numéro de votre émission Instant Témoignage. Gardez bien à l'esprit 2 Chroniques 20:20. Croyez en l'Éternel, votre Dieu. Vous serez affermis et croyez en ses prophètes et vous réussirez. Vous aurez certainement l'expansion et le repos. Excellente année 2025 à vous et à bientôt.